Bonsoir à tous, bienvenue à vous. Nous sommes ici à notre séance mensuelle de formation gratuite. Il faudrait retenir que chaque mois, nous organisons une séance pratique sur un logiciel donné. Nous avions eu le cas de manipuler un peu Surfer, nous avions eu le cas avec Google Earth Pro, avec aussi QGIS, avec quelquefois ArcGIS, aussi avec Word. Nous sommes ce soir avec PowerPoint. Donc, on va ce soir présenter PowerPoint de façon sommaire, de sorte à ce que chacun puisse avoir une idée claire de la puissance de ce programme-là. C'est un programme qui est lié à Microsoft Office. Donc, le pack Office comporte plusieurs logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint, Publisher et autres. Donc, ce soir, nous parlerons de PowerPoint qui est le logiciel par défaut de présentation de Microsoft Office. Donc, pour commencer, je vais ici vous présenter quelques projets réalisés très simplement et très rapidement avec ce logiciel qui est appelé PowerPoint. J'ai ici un ensemble d'images, c'est simplement des images, voilà. Parce qu'on peut en créer avec ce logiciel-là et exporter au format PDF ou même au format PNG, JPG et autres types de formats qu'il supporte. Donc, vous allez voir mon écran. OK. Vous voyez présentement à mon écran un projet qui a été entièrement réalisé avec PowerPoint, de A à Z. Tout le contenu a été réalisé avec PowerPoint. Voilà, donc, ce sont des projets qui datent de 2 à 3 ans maintenant. Ce sont des toutes petites manipulations, de tout petits montages que PowerPoint permet de faire. Là, c'est dans le contexte essentiellement de la création d'images. On pourrait ici l'utiliser aussi pour la création de vidéos ou même des présentations lors de nos différentes soutenances ou même des exposés pour différents cas, que ce soit des rapports de stage ou même des présentations de réunions et autres. Donc ça, c'est simplement des images qui ont été créées avec ce logiciel-là. Ça date de 2 à 3 ans, je le disais, pratiquement en 2020, je crois bien, où nous avions monté ce tout petit projet-là avec ce logiciel. Il est quand même costaud, il faudrait le reconnaître. Voilà, c'est simplement des images, utilisation de formes, utilisation de couleurs, utilisation de différentes lignes, points et polygones tels qu'on le connaît bien avec les logiciels de SIG. Mais si nous sommes dans le cas pratique du graphisme, donc, on a quelques réalisations là qui ont été faites avec le logiciel, disons PowerPoint. Donc, c'est un peu ce logiciel-là qui nous permet de faire ces différentes créations graphiques là, que ce soit au niveau du graphic design, que ce soit au niveau du motion design. On peut utiliser ce logiciel-là pour monter ces quelques projets-là. Donc, voici ici quelques projets très simplement réalisés avec ce logiciel-là. Maintenant, passons à ce logiciel de façon pratique et systématique. Nous avons ici un logiciel qui est appelé PowerPoint. Il est transversal, je l'ai signifié, que nous serons ici dans le domaine de l'agronomie, de la gestion forestière, de la gestion immobilière, de l'agroforesterie, de l'aménagement, de l'environnement et autres. Ce logiciel-là, il intervient car il est par défaut celui qui est utilisé pour nos différentes présentations lors des soutenances. Aussi pour la présentation des cours et même pour d'autres usages, que ce soit des rapports de réunion ou même des bilan ici annuel. Donc, lorsque vous allez l'ouvrir, vous n'allez pas forcément avoir la même configuration que moi. Cela est dû à votre version, cela est dû à vos pré-réglages. Donc, le paramétrage de base définit l'aperçu que vous aurez présentement à mon écran. J'ai ici la version 2019, je crois bien 2019. Il faudrait savoir que c'est une version qui évolue. Voilà, nous avions les versions antérieures depuis 2007, ainsi de suite. Nous sommes maintenant à la version, nous sommes pratiquement à 2022 et je crois bien. Donc, c'est un élément qui est très dynamique. Il faudrait savoir que la manipulation est plus ou moins standard, que ce soit une version récente ou une ancienne version. Il faudrait retenir son importance fondamentale. Et avec cette connaissance de sa puissance de frappe, vous pourrez facilement l'utiliser pour vos différents projets. Donc, le premier élément que j'aimerais présenter avant que nous n'arrivions à l'interface par défaut.
Il faut savoir que ce logiciel-là, si vous l'avez ainsi, vous avez la possibilité simplement d'avoir des contenus beaucoup plus dynamiques. Parce que je reçois souvent cette question-là. Est-ce que je peux avoir un fond particulier pour ma présentation? Est-ce que je peux utiliser tel ou tel fond? Il faudrait savoir que par défaut, les fonds existent déjà. Si vous voulez en créer, vous avez libre choix. Pour ceux qui ont eu une bonne pratique, une bonne connaissance du graphisme, l'utilisation des couleurs, des formes, vous pourrez créer vos différentes présentations de vous-même. Mais si vous voulez utiliser des modèles préexistants, vous avez aussi la possibilité. Si vous lancez pour la première fois le logiciel et qu'il s'ouvre, veillez à ce que vous soyez sur l'option nouveau ici en haut à gauche. Ayant été sur l'option nouveau, vous avez ici l'interface qui est là, ou carrément à droite, là vous avez affiché plus. Dans l'option afficher plus, vous avez la possibilité, si vous êtes connecté, vous voyez présentement qu'il est en train de charger. Vous avez la possibilité de récupérer plusieurs fonds disponibles. Et les fonds varient en fonction du concepteur et vous avez le choix de la couleur, voilà, selon le type de représentation, le type de présentation, vous avez différentes formes là ou différents fonds avec les noms qui sont désignés. Donc on peut bien voir là. Donc, c'est un ensemble de fonds qui pourraient être utilisés pour nos différents projets. Donc, le premier élément, c'est être capable de choisir le fond qui correspondrait à notre attente, à notre besoin. Si nous avons ici le fond qui nous convient et nous pouvons maintenant lancer la manipulation. On peut aussi rechercher ici des fonds. Je vais ici taper par exemple, je vais taper présentation. Je tape présentation, je lance la recherche. Je patiente qui me produit ici des résultats. Oh, Monsieur Kofi a la main levée. Oui, allez-y, je vous écoute. Nous pourrons taper en recherche par exemple le mot présentation et regarder avec moi l'ensemble des propositions qu'il me fait de tout ce qui pourrait être fonds disponible en tant que sous le titre de présentation. Donc, si vous voyez une présentation qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressante, ce n'est pas forcément nous qui l'avons créée parce que des créateurs existent déjà pour ce logiciel-là avec des fonds déjà préétablis. Donc, on peut voir ici plusieurs fonds. C'est ce que j'aimerais ici montrer avant de commencer. Vous ferez le choix de votre fond en fonction de la réalité que vous présentez. Voilà, j'ai plusieurs fonds là. Je vais ici faire le choix, par exemple, de ce fond. Ici, je prends quel fond là? Hop. Ok, argumentaire sur un bureau. Je prends ce fond-ci. Lorsque je clique dessus, il va charger quelques temps et il me montre quelques, disons, les quelques informations. Donc, si j'aimerais ce fond, je fais simplement créer à ce niveau-là. C'est très intéressant parce que vous pourrez avoir des fonds personnalisés, des fonds très bien organisés pour vous faciliter la présentation. Car si le fond CTRL A pour sélectionner, pouvez-vous le modifier. Là, je peux ici, par exemple, je vais mettre ici, je vais l'appeler par exemple séance 01. Voilà, vous pourrez aussi corriger les mots en faisant un clic droit pour corriger les mots. Je peux ici appeler aussi initiation à PowerPoint. Très simplement, ici je peux par exemple août 2023. Donc très simplement, voici cette première étape là où vous pourrez modifier le texte qui est proposé par défaut. Maintenant, pour passer à une prochaine diapo. Ici, nous parlons de diapo. La diapo ici fait référence aux pages pour faire plus simple. Ou la version anglaise, on parle de slide. Slide ou bien diapo ou diapositive. C'est simplement le diminutif qui est diapo. Donc, il y a soit diapositive, soit diapo, soit slide. Simplement pour dire des pages. Très simplement. Pour dire des pages, on parle de diapos. Donc, vous avez ici plusieurs diapos qui sont là. Et carrément en bas, le nombre total de diapos qui est là. Il est mis diapositive 1 de 14. 14 représente le nombre total de diapositives et 1 est la diapositive actuellement activée. Lorsqu'une diapo est activée, vous allez voir ici autour
un cadran en, je dirais, en rouge bordeaux. Voilà. Ce cadran en rouge bordeaux indique que cette diapo est activée. Et lorsque la diapo est activée, automatiquement, elle va s'afficher à l'écran. Donc, voici ici. Pour pivoter maintenant, excusez que j'accorde l'accès. OK. Bienvenue à vous, monsieur Wilfried. Pour disons, excusez, pour pivoter ou pour se déplacer dans la diapositive, vous avez différentes méthodes. Vous pourrez par exemple cliquer avec le curseur directement, un clic gauche, il va sélectionner la diapo et elle va s'afficher. Vous pourrez aussi utiliser vos touches de direction. J'utilise ma touche de direction bas pour descendre dans la liste des diapos. Automatiquement, mes diapos s'affichent. Ma liste ici s'actualise en fonction de la diapo qui est sélectionnée. Donc, cela est vraiment basique et très simple à faire. Donc, chaque élément peut être modifié. OK. Maintenant, l'on peut aussi insérer de nouvelles diapos par une autre méthode que nous allons voir tout à l'heure. OK. Nous avons une autre méthode qui nous permet d'insérer de nouvelles diapos. Nous avons ici l'option accueil. Au niveau de l'option accueil, vous avez ici le groupe diapositive. Le groupe diapositive va nous permettre d'insérer de nouvelles diapos. En cliquant sur le triangle là, vous avez plusieurs modèles de diapos. Voilà. Diapo de titre, diapo de contenu et en fonction de votre choix ou disons de votre réalité à réaliser, vous allez simplement faire le choix du type de diapo. OK. Et on peut changer aussi les dispositions des diapos en cliquant sur l'option disposition là. Vous voyez un peu des positions particulières qui sont proposées. Donc, c'est un logiciel qui vous demande vraiment une bonne matière grise afin d'avoir à l'esprit une idée claire de ce que vous voulez représenter. Parce qu'il regorge d'une potentialité énorme. J'aimerais réaliser tel type de projet, tel type de présentation. Je me base sur un format existant et je fais ma présentation ou je crée moi-même une présentation particulière selon mes attentes sans utiliser un format prédéfini. Nous verrons cela tout à l'heure. Donc, on sait maintenant comment se déplacer dans les diapos, comment avoir un fond aussi dynamique et un fond aussi attrayant. Donc, cela aussi impacte la qualité de votre présentation. Si vous voulez, par exemple, supprimer une diapo, vous faites un clic droit dessus. Vous avez l'option ici, supprimer la diapositive. Si vous voulez faire d'autres manipulations, vous pouvez voir ici l'option de masquer la diapositive, nouveaux commentaires et autres. Pour les commentaires, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique. Il faut être très futé pour présenter un document qui est quand même très intéressant. Donc, on a déjà notre fond et on sait les manipulations de base. Un autre élément très important, on peut changer l'ordre des diapos. J'ai ici la première diapo qui est là. Pour changer l'ordre, j'aimerais que cette diapo soit en deuxième position. Je maintiens un clic gauche dessus. Je glisse et je l'envoie en bas. Vous voyez qu'on peut changer l'ordre des diapos. On peut changer l'ordre des diapos, simplement là. On peut changer l'ordre des diapos. Un clic gauche, maintenant, vous le glissez, vous le mettez là où ça vous convient. OK. Aussi, avec l'option clic droit, vous avez d'autres options qui vous permettent d'insérer de nouvelles diapos, de dupliquer des diapos. J'aimerais que cette diapo soit ici dupliquée. Je fais clic droit, je fais dupliquer. On a aussi le raccourci qui nous permet de dupliquer, qui est le contrôle d'effacer ou de supprimer une diapo. Par contrôle Z, vous pourrez revenir à l'ancienne étape. Donc, voici les éléments très basiques et qui seront très utiles lorsque vous allez pouvoir manipuler ici des présentations. Maintenant, un élément très intéressant. Parfois, pour nos différentes présentations lors des soutenances, il va nous falloir comprendre un principe de base. Avec ce logiciel-là, il faudrait éviter de copier du texte. Je le dis ainsi haut et fort, il faudrait éviter de copier du texte. Puisque nous sommes en présentation, le modèle d'une présentation est un modèle linéaire qui vous présente les thèmes clés, les principaux ici mots, les principaux termes qui vous permettront de vous retrouver facilement dans la présentation. Donc, pour une présentation de soutenance ou autre, on évite réellement du texte. On fait des paraphrases ou des groupes de mots.
Donc, cela est à noter. Maintenant, un second élément, il faudrait avoir une police imposante. Éviter d'utiliser des polices qui sont vraiment en miniature, qui rendraient très compliqué la visibilité ou même la lisibilité, parce que les présentations des soutenances se font vraiment dans les salles aussi bien aérées où parfois l'assistance est vraiment éloignée de votre écran. Donc, il serait difficile de voir le contenu que vous présentez. Donc, utilisez une taille d'écriture beaucoup plus imposante, utilisez un style d'écriture beaucoup plus imposant, utilisez ici moins de texte. Moins de texte, simplement des groupes de mots vous permettant de mieux illustrer vos différentes présentations. Nous sommes ici à une phase de présentation, nous n'allons pas rentrer dans les détails de comment monter une présentation de soutenance. Nous pourrons voir cela dans les séances prochaines. Donc ici, nous avons différentes options que nous venons de voir, telles que l'option ici au niveau de insertion avec la possibilité d'insérer des images, d'insérer ici des graphiques. Il y a une option pour laquelle je vais ici, si le temps nous permet, organiser une formation particulière exceptionnellement qui est appelée Smart Art, cette option-ci. Cette option-ci est d'une importance très capitale. Ici, on a déjà des formes prédéfinies. Vous les utilisez simplement, par exemple, celui-ci, vous faites OK, automatiquement, il insère la forme et pour les modifications, vous avez la possibilité de modifier. Donc, c'est un peu ce Smart Art qui se retrouve dans l'option ici, insertion. Maintenant, si pour une présentation, par défaut, j'utilise un format de présentation qui existe déjà et je trouve que ce format-ci n'est pas aussi très bien présenté et j'aimerais modifier quelques détails. Par rapport aux modifications, je reviens sur un premier détail des modifications. Si j'aimerais par exemple modifier les dimensions de ma page, je viens dans l'option ici conception. Dans l'option conception, carrément à l'extrémité à droite, on a taille des diapositives. En cliquant dessus, vous avez la possibilité de choisir une taille standard qui fait 4 par 3 ou une taille grand écran. On privilégie les tailles ici notées grand écran pour faciliter la présentation de nos différents rapports ou de nos différents travaux. Donc, privilégiez ici le grand écran qui fait 16:9 qui vous permettra de mieux présenter un contenu pour une assistance beaucoup plus nombreuse. Maintenant, si par défaut, j'aimerais une forme ou disons un format particulier, j'ai ici taille de diapositive personnalisée. Je clique dessus et j'ai la possibilité, selon mes exigences, de paramétrer ici mes différents formats. Je peux par défaut cliquer là et vérifier des formats qui existent déjà. Des formats A3, des formats A4, des formats B5 et autres. On a plusieurs types de formats qui existent déjà. Si j'aimerais aussi moi-même taper mes références ici en largeur et en hauteur, c'est possible. Et je peux changer l'orientation en portrait ou en paysage, cela dépendra de moi. C'est très pratique parce que parfois, vous voulez ici travailler avec une présentation déjà existante qui vous convient très bien. Mais le format n'est pas adapté à l'exigence de votre présentation. Vous viendrez simplement dans l'option taille de la diapositive qui se retrouve dans le menu conception. Vous pourrez changer votre présentation, la forme ou disons la taille de la présentation. Aussi, vous avez l'option d'arrière-plan, mais cette option-ci, vous l'utilisez lorsque vous êtes vous-même concepteur. Ici, nous ne le concevons pas. Nous apprenons simplement comment se présentent les éléments. Si vous concevez vous-même, vous avez la possibilité d'utiliser des formats particuliers avec des dégradés, des couleurs particulières en fond et autres. Vous avez plusieurs options là qui sont proposées. OK. Ici, le format, il existe déjà. Nous ne faisons que modifier simplement le contenu. Donc, dans l'option conception, on a plusieurs options là qui nous permettent d'avoir ici d'autres fonds qui existent, autrement des thèmes qui sont déjà préétablis. Aussi, l'option transition, qui est d'une importance très capitale lorsque vous voulez, par exemple, rendre dynamique une présentation. Je vais expliquer ici la notion de transition et d'animation parce que les deux sont plus ou moins se suivent réellement et parfois on a du mal à faire la jointure entre ces deux expressions. Conception, cela est OK. Transition ou animation. La transition ici concerne le passage d'une diapositive à une autre diapositive, ce qui est appelé transition.
Donc, transition, c'est le fait de passer de cette première diapo à la seconde diapo. Donc, comment doit se faire le mouvement? C'est ce qui est appelé transition. C'est un peu les notions en montage vidéo ou en motion graphique, en motion design. Donc, la transition concerne le passage ici entre deux diapos. OK. Maintenant, l'animation, c'est le mouvement de chacun des objets. Ici, on parle d'objets, par exemple, ce groupe de tests là. Voilà. Ce groupe de tests là, lorsqu'on va vouloir que ce groupe de tests se comporte d'une façon particulière, nous allons maintenant appliquer une animation. Donc, j'espère que cette étape-là, elle est plus ou moins cernée. Donc, on parle soit d'animation, soit de... Oh, excusez-moi. Soit d'animation, soit nous parlons ici de transition. Et je